Bonjour à tous et à toutes, à l'antenne Raft Ben Blatt. Nous nous retrouvons sur le 90.5 pour notre émission. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui partager quelques conseils de ce que la Torah écrit sur un des sujets essentiels. Va-t-on dire que tout homme marié doit assumer ce qu'on appelle la parnassa, la subsistance. Il y a dans le Klal Israël, dans le peuple juif, deux catégories. Il y a Issachar et Zvulun. Il y a celui qui va consacrer sa vie à l'étude de la Torah, au Kodesh, sous toutes ses formes. Il peut être Avrer Kollel, étudier au Kollel. Il peut être Magid Shiur, Rosh Yeshiva, Rosh Metifta, Moel, Shochet, Bodek, Sofer, Mashgiach, Shliach, Dayan, Rav. Il est là toutes les formes. Peut-être conférencier, aumônier de prison, s'occuper des bénis Israël, des Juifs, un peu de partout, aumônier des hôpitaux. Mais il est dans ce qu'on appelle Avodat HaKodesh, un travail qui est saint sous toutes ses formes. Bien sûr que quand on parle d'Issachar principalement, c'est celui qui apprend Torah, qui est Yoshev Oel, qui apprend la Torah. Il y a celui qu'on appelle Zvulun, le Chof Yamim Yishkon, celui qui travaille, celui qui est dans les affaires. Il est évident d'abord que toute personne, tout juif sur terre, a l'obligation de fixer un temps pour la Torah. Cette petite histoire, lorsque un homme immensément riche est venu voir le rabbi, en demandant au rabbi s'il fallait investir dans la bourse, le rabbi qui lui répond « Mais qu'est-ce que vous allez me donner ?» Lorsque ce dernier lui dit que grâce à cet investissement, je vais alors pouvoir donner au rabbi des grandes sommes d'argent. Le rabbi lui répond « Mais qu'est-ce que vous allez me donner ?» Le rabbi insistait sur le fait combien de pages de Gemara vous allez donner, parce que même, bien que le fait que vous travaillez dans tout ce qui est chol profane, vous avez un devoir d'apprendre Torah. Donc ça, c'est donc Zvulun. Zvulun, celui qui est dans l'activité profane, doit aussi fixer un temps pour l'étude. Et nous allons voir de ce que la Torah écrit. Et ça, on l'apprend d'un homme qui est l'élu de nos patriarches, Yaakov Avinu. Car Yaakov est celui qui était un homme assis dans la tente de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov est un homme intègre qui apprenait Torah 24, à tel point que lorsqu'il a quitté Be'er-Sheva, qu'il est parti à Haran, il est passé par les Shiva de Shem Ve'ever, il a pris 14 ans. Lorsque la Torah dit qu'il a dormi à cet endroit-là, le mot Moria, Rashi explique que, par contre, les 14 ans qu'il a passé à les Shiva, il n'a pas dormi. Et cet homme-là, qui était un homme profondément axé, va-t-on dire, sur une Torah H24, va devenir un homme d'affaires. Va yifrot sa'ish me'od me'od. Yaakov s'enrichit. Yaakov s'enrichit à tel point que lorsqu'il va rencontrer Esav, son frère, Parashat Vayishlach, il va lui donner 550 animaux. Un cadeau extraordinaire. Il y a des conseils que Yaakov nous donne, comment nous comporter dans le travail. Il y a ici 4 conseils. Yaakov dit, il s'adresse à Hachem, V'chol asher titeni aser aschenu lach. Et tout ce que tu vas me donner, je prélèverai les 10%. Yaakov a déjà à l'esprit que tout ce qu'il a n'est pas le fruit de son travail. Et qu'il ne vient même pas à dire Kochi ve'otsem yadi, à savoir que c'est ma force et c'est l'œuvre de mes mains qui ont fait tout ce travail. Il est conscient de la providence divine. Il est conscient que Birkat Hashem est Ashir. Il est conscient que c'est la bénédiction de Dieu qui donne la bracha. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est l'allusion des mots V'chol asher titeni.
et tout ce que tu vas me donner. Il est conscient que tout ce qu'il a est une matana, un cadeau du ciel. Deuxième chose, Aser Asrenulach. Yaakov insiste sur le fait que chacun d'entre nous, chaque juif, s'il travaille dans son commerce, son activité, il est architecte, il est homme d'affaires, entrepreneur, il est docteur, dentiste, avocat, peu importe. Il est employé de banque. Il doit donner 10% de ce qu'il a, de ce qu'il touche, à la tzedaka. On appelle ça le Maaser Adim. Celui qui associe Hachem dans son travail, dans son essek, méritera une bracha extraordinaire. Aser te aser, aser kedesh tacher, tu vas prélever les 10% afin de t'enrichir. Ceci est exact. Et celui qui ne prélève pas les 10% finira à avoir une parnasse, une subsistance, que les 10% qu'il devait prélever. D'où l'importance. On appelle ça une bracha elokit, une bénédiction divine. Donner les 10% de ce qu'on gagne. Est-ce qu'on doit donner les 10% sur le brut ou sur le net? Ce sont les deux manières de calculer. Doit-on donner 10% sur la somme que je reçois ou bien avoir en retiré mes charges fixes, frais divers, crédits, etc. L'un ou l'autre. Mais il faut donner les 10%. Évidemment qu'il y a une manière idéale, mais il faut que chacun donne ce maaser. À qui doit-on donner ce maaser? Tu le donnes, on peut le donner à notre synagogue, notre Beth Chabad, une yeshiva. Bien sûr, un soutien pour la Torah, un endroit où on apprend la Torah, on donne des shiurim, et certain que c'est encore mieux. Troisième conseil que Yaakov nous donne, qui est d'ailleurs un modèle d'un employé tel que le Rambam écrit dans le Chotz, le voit sur tout ce qui est location. Bechol kochi avadeti et avichen. Avec toutes mes forces, j'ai servi votre père. C'est ce que Yaakov dit à Rachel et Léa. Je n'ai pas volé un temps de travail. Extrêmement important. Exploiter le temps de travail que j'ai, réellement. Et enfin, le quatrième conseil. Vatidad shnati meenai. Traduction. Le sommeil, vatidad, c'était extrait, retiré, meenai de mes yeux. Car, pendant les 20 ans, où Yaakov sera berger chez son beau-père, que fera-t-il la nuit? Pendant la nuit, il va répéter 14 Tehilim, qui ne sont pas encore depuis le Tehilim Koufraf, à Kouf Lamadal, depuis le psaume 120 au psaume 134. Ce qui va devenir effectivement ces 14 Tehilim, compilés par David, Amel, le roi David, dans Sefer Tehilim, car comme nous le savons, le Sefer Tehilim a été à la base composé par plusieurs personnes, une dizaine, Tfila le Moshe, Livre de Korach, Adam Arishon. Et nous avons ici ces 14 Tehilim qui ont été compilés à la base par Yaakov Avinu et qui sont ensuite retranscrits, ordonnés, va-t-on dire, par David Amel, bien sûr sur inspiration divine, quelques centaines, un peu plus, milliers, un peu moins, va-t-on dire, d'années après effectivement, donc Yaakov Avinu. Ça, ce sont les 4 conseils qu'il faut retenir. Je les reprends pour que chacun les ait à l'esprit. Prendre conscience que tout ce que nous avons provient d'Hachem. Donc avoir une profonde conviction sur la providence de Dieu. Deuxièmement, donner les 10%. Troisièmement, servir, être un employé exemplaire et ne pas voler le temps de travail de son employé, son employeur. Et enfin, consacrer un temps d'étude. Car même un homme qui travaille doit consacrer un temps à la Torah. Je ne peux que encourager chacun d'entre nous à prendre écho de ces 4 conseils que nous donnent les 2 de nos patriarches, à se mettre à l'œuvre. Et je suis sûr et certain qu'Hachem, que l'Éternel Tout-Puissant, apportera une bénédiction, les malam et les rechateva, au-delà de toute réalité matérielle et spirituelle. À très bientôt, merci.